Il y a un instant précis dans votre vie financière où tout bascule. Pas un effondrement spectaculaire, pas une catastrophe visible, juste une petite décision qui semble anodine sur le moment. Un achat supplémentaire par carte, un découvert bancaire que vous vous promettez de combler le mois prochain, un abonnement de plus qui passe inaperçu. C'est là que commence la descente. Mais personne ne s'en rend compte, parce que les signes sont invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La plupart des gens pensent que les problèmes financiers arrivent brutalement. Ils imaginent un licenciement, une maladie, un accident qui change tout du jour au lendemain. Mais la réalité est bien différente. Le chaos financier ne commence pas avec une crise externe. Il commence avec une succession de micro-décisions qui, prises isolément, paraissent inoffensives. C'est l'accumulation de ces choix minuscules qui crée le terrain fertile du désastre. Et quand vous réalisez enfin ce qui se passe, vous êtes déjà pris dans l'engrenage. Le véritable point de rupture n'est pas économique, il est psychologique. C'est le moment où vous cessez de voir votre argent comme une ressource limitée et commencez à le traiter comme une extension infinie de vos désirs. C'est quand vous passez de « je ne peux pas me le permettre » à « je trouverai bien une solution ». Cette transition mentale est silencieuse, progressive et terriblement dangereuse. Elle ne fait pas de bruit, elle ne déclenche aucune alarme, mais elle ouvre la porte à tous les comportements financiers destructeurs qui suivront. Pensez à la dernière fois où vous avez dépassé votre budget mensuel. Vous vous êtes probablement dit que ce n'était qu'une exception, que le mois prochain serait différent, que vous alliez vous rattraper. Mais le mois suivant est arrivé avec ses propres imprévus, ses propres tentations, ses propres excuses, et le cycle a recommencé. Cette répétition n'est pas le résultat d'un manque de volonté, c'est la conséquence directe d'un point de rupture que vous avez franchi sans même le remarquer. Le moment où vous avez accepté inconsciemment que dépasser vos limites était devenu la norme. Le problème fondamental est que nous vivons dans une société qui normalise le déséquilibre financier. Regardez autour de vous. Tout le monde vit à crédit, tout le monde parle de gérer ses dettes comme si c'était une compétence enviable. Tout le monde rationalise ses achats impulsifs avec des arguments qui sonnent raisonnables sur le moment. Je travaille dur, je mérite bien ça. C'est en promotion, je ferai des économies. Je le rembourserai avec ma prime de fin d'année. Ces phrases ne sont pas des justifications, ce sont des symptômes. Le symptôme d'un système de pensée qui a déjà basculé du mauvais côté. Mais pourquoi ce basculement est-il si difficile à percevoir? Parce qu'il se produit dans une zone grise, où vous avez encore l'impression de contrôler la situation. Vos factures sont payées, même si c'est au dernier moment. Votre découvert est utilisé, mais pas dépassé. Vos cartes de crédit sont pleines, mais vous faites les paiements minimum. Techniquement, vous êtes solvable. Administrativement, vous n'êtes pas en défaut, mais financièrement, vous êtes déjà en train de couler. C'est juste que l'eau monte lentement et vous vous êtes habitué à avoir les pieds mouillés. Le point de rupture n'est pas un événement, c'est un processus qui commence avec une première compromission. Peut-être avez-vous utilisé votre réserve d'urgence pour quelque chose qui n'était pas vraiment une urgence. Peut-être avez-vous reporté un paiement pour vous offrir quelque chose dont vous aviez envie? Peut-être avez-vous choisi de ne pas regarder votre relevé bancaire pendant quelques semaines parce que vous saviez que la vérité serait désagréable. Ces moments sont les briques qui construisent le mur entre vous et la stabilité financière. Et chaque brique posée rend le retour en arrière plus difficile. Ce qui rend ce phénomène encore plus pernicieux, c'est qu'il s'accompagne souvent d'une amélioration apparente de votre niveau de vie. Vous achetez plus, vous sortez plus, vous consommez plus. De l'extérieur, vous avez même l'air de mieux réussir qu'avant. Mais cette illusion de prospérité repose sur du sable. Elle est financée par des ressources que vous n'avez pas encore gagnées ou que vous avez empruntées sans plan de remboursement réaliste. Vous êtes en train de vivre au-dessus de vos moyens, mais comme tout le monde fait pareil, ça ne ressemble pas à une erreur, ça ressemble à la vie normale.
Le cerveau humain est particulièrement mauvais pour évaluer les risques qui se développent progressivement. Nous sommes câblés pour réagir aux dangers immédiats et spectaculaires. Un lion qui charge, un feu qui se déclare, une voiture qui fonce vers nous. Mais nous sommes aveugles aux menaces qui s'installent lentement. L'érosion, la pollution, l'endettement. Ces dangers ne déclenchent pas notre système d'alerte parce qu'ils n'ont pas l'urgence dramatique qui active notre instinct de survie. Résultat, nous continuons à avancer, un pas après l'autre, vers une falaise que nous ne voyons pas venir. La vérité inconfortable est que le chaos financier commence rarement par une catastrophe externe. Il commence par une trahison interne, la trahison de vos propres règles, de vos propres limites, de vos propres priorités. Chaque fois que vous dites « juste cette fois », vous érodez un peu plus la structure qui devrait vous protéger. Et quand cette structure finit par s'effondrer, vous vous demandez comment c'est arrivé. Mais ce n'est pas arrivé. Vous l'avez construit, pierre par pierre, décision par décision, exception par exception. Maintenant, parlons des signaux d'alerte que personne ne veut voir. Le premier signal, c'est quand vous commencez à utiliser un crédit pour payer un autre crédit, quand vous transférez le solde d'une carte vers une autre, quand vous prenez un prêt pour rembourser un découvert. Vous appelez ça consolider ou réorganiser, mais ce que vous faites vraiment, c'est jongler. Et comme tout jongleur vous le dira, il suffit d'une seule erreur pour que tout s'écroule. Le deuxième signal, c'est quand vous cessez de planifier vos dépenses et commencez à réagir à vos envies. Quand votre budget devient une fiction que vous écrivez au début du mois et que vous ignorez complètement après. Quand la question n'est plus « ai-je prévu cet achat ?» mais « ai-je encore de la place sur ma carte ?» Ce glissement mental est le marqueur d'un contrôle qui a déjà disparu. Vous ne conduisez plus. Vous êtes passager dans votre propre vie financière. Le troisième signal, c'est l'apparition de ce que j'appelle l'anxiété silencieuse. Ce malaise constant qui plane au-dessus de vos journées. Cette tension que vous ressentez chaque fois que votre téléphone sonne, de peur que ce soit la banque. Cette habitude que vous développez d'éviter de penser à l'argent parce que y penser vous rend malheureux. Vous ne parlez plus d'argent avec votre conjoint parce que chaque conversation se transforme en dispute. Vous évitez de regarder vos comptes parce que la vérité est devenue trop lourde à porter. Cette fuite émotionnelle n'est pas une stratégie, c'est un symptôme. Le symptôme d'une situation qui vous dépasse déjà. Mais voici la question que personne ne pose. Pourquoi est-ce si facile de franchir ce point de rupture? La réponse tient en un mot. Normalisation. Notre environnement économique et social a normalisé l'endettement au point où ne pas être endetté semble presque suspect. Les publicités nous vendent des crédits comme des opportunités. Les institutions financières nous offrent des découvertes autorisées comme des services premium. Les commerces nous proposent des paiements différés comme des facilités. Tout est conçu pour que dépenser de l'argent qu'on n'a pas ressemble à un acte raisonnable, voire intelligent. Esprit de valeur. Existe pour vous rappeler que votre argent ne devrait jamais être une source d'angoisse, mais un outil de décision consciente. Si ces mots résonnent en vous, restez avec nous. Ajoutez à cela la pression sociale. Vous voyez vos amis partir en vacances. Vous voyez vos collègues changer de voiture. Vous voyez vos voisins rénover leur maison. Et vous vous dites que vous aussi vous méritez ces choses, que vous ne pouvez pas rester à la traîne, que la vie est trop courte pour se priver. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est la réalité financière derrière ces façades. Vous ne savez pas que votre ami a vidé son épargne pour ses vacances, que votre collègue s'est endetté sur 7 ans pour cette voiture, que vos voisins ont contracté un crédit à la consommation pour leurs travaux. Vous comparez votre réalité interne à leur apparence externe et vous prenez des décisions catastrophiques basées sur des illusions. Le point de rupture, c'est aussi le moment où vous commencez à vous mentir à vous-même. Vous arrondissez vos revenus vers le haut dans votre tête, vous minimisez vos dépenses, vous vous convainquez que cette situation n'est que temporaire, que tout va s'arranger dès que vous aurez cette augmentation, ce nouveau travail, cet héritage hypothétique. Vous construisez des châteaux financiers basés sur des espoirs,
plutôt que sur des faits. Et pendant ce temps, la réalité continue de creuser l'écart entre où vous êtes et où vous pensez être. Alors, comment éviter ce point de rupture ou comment en sortir si vous l'avez déjà franchi? La première étape est brutale mais nécessaire. Vous devez accepter la vérité de votre situation, pas la version édulcorée que vous vous racontez pour dormir la nuit. La vérité complète, chiffrée, sans excuse. Combien gagnez-vous réellement chaque mois après toutes les déductions? Combien dépensez-vous réellement en incluant absolument tout? Quelle est la différence entre ces deux chiffres? Si elle est négative, vous êtes déjà dans le chaos. Si elle est nulle, vous êtes au bord du précipice. Si elle est positive mais que vous n'épargnez rien, vous vivez dans une illusion de contrôle. La deuxième étape est de tracer une ligne claire, ferme, non négociable. À partir de maintenant, vous ne dépensez que l'argent que vous avez, pas l'argent que vous aurez, pas l'argent que vous espérez avoir, l'argent que vous avez physiquement dans vos comptes aujourd'hui. Cette règle semble simple, mais elle est révolutionnaire pour quiconque a déjà franchi le point de rupture. Elle force une confrontation immédiate avec la réalité de vos moyens. La troisième étape est de comprendre que sortir du chaos prend du temps. Beaucoup plus de temps que d'y entrer. Vous avez mis peut-être des années à construire ce déséquilibre. Il faudra des mois, voire des années pour le défaire. Il n'y a pas de solution rapide, pas de formule magique. Juste un travail constant, patient, souvent frustrant, de reconstruction. Chaque euro que vous ne dépensez pas inutilement. Chaque dette que vous remboursez. Chaque mois où vous respectez votre budget. Ces actions sont les briques qui reconstruisent votre stabilité. La quatrième étape est de changer votre relation avec la consommation. Vous devez arrêter de voir l'achat comme une récompense ou comme une solution à vos émotions. Vous êtes triste? Acheter quelque chose ne vous rendra pas heureux plus de 5 minutes. Vous êtes stressé? Une nouvelle dépense ne fera qu'ajouter à votre stress. Vous vous sentez inférieur? Posséder ce que possèdent les autres ne changera pas votre valeur personnelle. La consommation n'est pas un médicament, c'est souvent le poison déguisé en remède. La cinquième étape est de reconstruire vos défenses psychologiques. Vous devez développer une immunité contre les tentations et les pressions. Cela signifie désactiver les notifications de vos applications de shopping. Cela signifie ne plus parcourir les sites de e-commerce par ennui. Cela signifie apprendre à dire non, pas seulement aux autres, mais à vous-même. Cela signifie créer des barrières entre votre argent et vos impulsions. Retirez vos cartes bancaires de votre téléphone. Mettre un délai de 48 heures avant tout achat non essentiel. Supprimer les informations de paiement enregistrées sur les sites web. Ces mesures peuvent sembler extrêmes, mais elles sont nécessaires quand vous combattez un système conçu pour exploiter vos faiblesses. Ce qui est fascinant, c'est que le retour à l'équilibre révèle souvent une vérité surprenante. Vous n'aviez pas besoin de la plupart des choses pour lesquelles vous vous êtes endetté. Ces achats qui semblaient indispensables sur le moment, vous les avez oubliés 3 semaines après. Cette satisfaction que vous recherchiez dans la consommation, elle était toujours ailleurs, dans des choses qui ne coûtent rien, votre relation avec les autres, votre santé, votre temps libre, votre tranquillité d'esprit. Le chaos financier ne vous a pas seulement coûté de l'argent, il vous a coûté votre paix intérieure. Maintenant, parlons de ce qui se passe si vous ignorez le point de rupture. Si vous continuez sur la même trajectoire sans rien changer, le chaos financier ne reste jamais stable. Il s'aggrave toujours. Les dettes s'accumulent, les intérêts se composent, les options se réduisent. Ce qui était un inconfort devient une crise. Ce qui était gérable devient écrasant. Et un jour, vous atteignez un point où vous n'avez plus de marge de manœuvre, où chaque euro qui entre ressort immédiatement, où vous n'avez plus la capacité de faire face au moindre imprévu. C'est à ce stade que les gens font faillite, perdent leur logement, détruisent leurs relations, sombrent dans la dépression. Ce qui est tragique, c'est que ce scénario est évitable, complètement, totalement évitable. Mais l'éviter demande quelque chose que notre société ne valorise pas,
la discipline préventive, l'action avant la catastrophe, le sacrifice aujourd'hui pour la sécurité de demain. Nous sommes conditionnés à réagir aux urgences, pas à les prévenir. Nous applaudissons celui qui rembourse ses dettes, mais nous ignorons celui qui ne s'est jamais endetté. Nous admirons la rédemption financière, mais pas la constance financière. Et c'est cette inversion des valeurs qui perpétue le cycle. Le point de rupture a aussi une dimension générationnelle. Si vous avez grandi dans une famille où les problèmes d'argent étaient constants, où les disputes portaient sur les factures, où le stress financier était palpable, vous avez probablement intériorisé des croyances et des comportements qui reproduisent ce schéma. Vous n'avez pas appris à gérer l'argent sainement parce que personne ne vous l'a montré. Vous avez appris que l'argent était une source de conflits, de honte, d'anxiété, et sans intervention consciente, vous transmettrez ces mêmes schémas à vos propres enfants. Briser ce cycle demande plus qu'une compréhension intellectuelle, ça demande une transformation émotionnelle. Vous devez désapprendre les réflexes destructeurs et en construire de nouveaux. Vous devez changer la façon dont vous vous parlez à vous-même de l'argent. Arrêtez de dire « je suis nul avec l'argent » et commencez à dire « je suis en train d'apprendre à gérer l'argent ». Arrêtez de vous punir pour vos erreurs passées et commencez à vous concentrer sur vos choix présents. Le passé financier ne définit pas votre futur financier, sauf si vous décidez de continuer à faire les mêmes erreurs. Il y a aussi un aspect que peu de gens mentionnent. Le chaos financier affecte votre capacité de décision dans tous les domaines de votre vie. Quand vous êtes constamment stressé par l'argent, votre cerveau fonctionne en mode survie. Vous devenez moins créatif, moins patient, moins capable de voir les opportunités. Vous prenez des décisions à court terme parce que vous n'avez plus l'énergie mentale pour planifier à long terme. Vous restez dans un travail que vous détestez parce que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le risque d'un changement. Vous évitez les opportunités d'éducation ou de développement personnel parce que vous ne voyez pas comment les financer. Le chaos financier ne détruit pas que votre compte en banque, il détruit votre potentiel. Et voici peut-être la vérité la plus dure, personne ne viendra vous sauver. Pas vos parents, pas votre employeur, pas le gouvernement, pas un miracle financier. Si vous voulez sortir du chaos ou si vous voulez l'éviter, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous de prendre les décisions difficiles. C'est à vous de renoncer au plaisir immédiat pour construire la stabilité future. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais elle est aussi libératrice, parce qu'elle signifie que vous avez le pouvoir de changer, le pouvoir de choisir, le pouvoir de construire une vie financière qui vous sert au lieu de vous asservir. Le point de rupture n'est pas une fatalité, c'est un choix que vous faites chaque jour, avec chaque décision d'achat, avec chaque regard sur votre compte bancaire, avec chaque moment où vous choisissez la facilité ou la discipline. Et si vous avez déjà franchi ce point, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière. C'est difficile, c'est long, c'est parfois humiliant, mais c'est possible. Des milliers de personnes ont reconstruit leur vie financière après avoir touché le fond. Non pas parce qu'elles ont gagné au loto, non pas parce qu'elles ont eu une chance incroyable, mais parce qu'elles ont décidé que ça suffisait, qu'elles méritaient mieux et qu'elles étaient prêtes à faire ce qu'il fallait pour y arriver. Alors regardez votre situation actuelle avec honnêteté. Où êtes-vous vraiment ? Avez-vous déjà franchi le point de rupture ou êtes-vous en train de vous en approcher dangereusement? Les signes sont là. L'anxiété quand vous pensez à l'argent, le solde qui diminue plus vite qu'il n'augmente, les excuses que vous donnez pour justifier des dépenses que vous savez problématiques. Ces signaux ne sont pas là pour vous condamner. Ils sont là pour vous alerter, pour vous donner une chance de corriger la trajectoire avant que l'impact ne soit inévitable. La stabilité financière n'est pas une question de revenus. Il y a des gens qui gagnent des fortunes et qui vivent dans le chaos. Et il y a des gens qui gagnent modestement et qui vivent dans la sérénité. La différence n'est pas dans ce qui entre, c'est dans ce qui sort.
Et surtout, dans la conscience de ce processus, vivre en dessous de ses moyens n'est pas une privation, c'est une stratégie. C'est le prix de la liberté de ne pas dépendre du crédit, la liberté de faire des choix basés sur vos valeurs et non sur vos dettes, la liberté de dormir paisiblement sans que l'argent hante vos nuits. Chaque personne qui reprend le contrôle de ses finances commence par la même réalisation. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ce moment de clarté est douloureux mais nécessaire. C'est le moment où vous arrêtez de vous raconter des histoires et où vous acceptez les faits. Vos dettes ne disparaîtront pas par magie. Votre salaire n'augmentera pas assez vite pour compenser vos dépenses excessives. Vos problèmes financiers ne se résoudront pas tout seuls. Une fois cette vérité acceptée, le chemin devient plus clair. Pas plus facile, mais plus clair. Le premier mois de changement sera le plus difficile, parce que vous devrez affronter toutes les habitudes, toutes les tentations, tous les automatismes qui vous ont conduit où vous êtes. Vous ressentirez le manque, l'envie de craquer, la tentation de vous dire juste une fois de plus. Mais si vous tenez ce premier mois, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à voir les résultats. Votre compte ne descend plus aussi bas. Vous commencez à respirer un peu mieux. Cette petite victoire vous donne la force pour le mois suivant. Et ainsi de suite. La reconstruction financière est un marathon, pas un sprint. Elle demande de la constance, de la patience et une dose d'humilité. Vous devrez peut-être renoncer à des choses qui vous semblaient importantes. Vous devrez peut-être décevoir des gens qui attendent de vous certains comportements de consommation. Vous devrez peut-être admettre que vous vous êtes trompé pendant longtemps. Ces moments sont inconfortables, mais ils sont le passage obligé vers une vie meilleure. Et un jour, quelque chose de magique se produit. Vous regardez votre compte bancaire et vous n'avez plus peur. Vous recevez une facture imprévue et vous savez que vous pouvez la payer. Vous entendez parler d'une opportunité et vous avez les moyens de la saisir. Ce jour-là, vous réalisez que vous avez franchi un autre point, pas le point de rupture qui mène au chaos, mais le point de bascule qui mène à la stabilité. Et vous comprenez que chaque sacrifice, chaque moment de frustration, chaque choix difficile en valait la peine. Le chaos financier commence silencieusement, dans l'ombre de décisions qui semblent insignifiantes. Mais la stabilité financière se construit de la même manière. Une décision consciente à la fois, un jour après l'autre, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez reconstruit quelque chose de solide. Êtes-vous prêt à reconnaître le point de rupture que vous avez peut-être déjà franchi? Ou êtes-vous encore en train de vous convaincre que tout va bien?